Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes et bienvenue à mon émission qui s'intitule Osez vos sacrées couleurs. Aujourd'hui, pour mon émission, j'ai une accompagnatrice, une collaboratrice qui s'appelle Madame Danielle Chiron. Et puis, Madame Chiron, Danielle va venir nous entretenir sur la vitalité en 2017. Mais avant d'introduire Daniel, ben, je voulais vous dire que vous pouvez me rejoindre au www.sylviecourchaine.com pour savoir davantage sur ce que je fais. Mais pour débuter le tout, je peux vous dire que je travaille auprès des hommes et des femmes qui veulent mettre en avant-plan leur couleur du féminin et du masculin sacré. C'est-à-dire prendre leur place avec plus de légèreté, plus de douceur et aussi rentrer plus dans le je ralentis le rythme pour vraiment rentrer davantage dans mes couleurs de mon essence. La première émission de la semaine passée aussi, vous dire qu'elle est elle est vraiment en ligne. Vous pouvez faire la réécoute de l'émission pour ceux qui n'étaient pas présents. Et puis, aussi, ben, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous voulez interagir avec tout ça, ça va nous faire plaisir. Et même durant l'émission, si vous voulez rentrer en contact avec nous par chat, bien, le régisseur va nous transférer le tout, puis ça va nous faire grand plaisir de répondre à vos questions tout au long de l'émission. Fait que ma petite présentation à moi, elle est terminée. Je vais introduire tranquillement Mme Chiron à se présenter. Donc, Danielle, tant en matière, Danielle Chiron, collaboratrice, on s'est rencontrés, ça fait au-delà de 2 ans à peu près. On était dans la même école, l'école d'affaires. Et puis, ben, il s'est développé une amitié aussi. Et puis, ça me permet aussi de mettre en lumière cette personne durant l'émission. Donc, je te laisse la voix, ma belle. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, bonjour à tous et à toutes. Et puis, merci, Sylvie, à toi de m'accueillir dans ton émission. Je suis vraiment très honorée. Ça me fait grand plaisir. Et puis, pour moi, c'est une très grande première, si je puis dire, déjà de faire une émission de radio. Et en plus, d'être en direct sur Facebook. Voilà. Mais bah, écoute, il y a un temps pour tout. Et puis, c'est une belle expérience. Alors moi, en fait, qu'est-ce que je fais? Donc, je suis praticienne de santé naturelle et j'accompagne les personnes. Je montre en fait aux gens combien leur santé est précieuse et je les aide à la conserver sainement et naturellement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas toujours fait ça. Hein. Je pratique, donc mes outils sont la naturopathie, l'EFT, la gestion de la pensée et tout ce que j'ai acquis, toutes mes connaissances que j'ai acquis depuis. Mais j'ai exercé 22 ans la podologie dans ma première vie professionnelle, on va dire. Et tout ça, ça a été un chemin, en fait, que j'ai vécu. J'étais très proche des gens, je faisais des soins, je vais dire, un peu qualitatifs plus que quantitatifs. Je leur apportais un peu plus que le soin de pied, de pédicurie. Et ça m'a permis en fait de cheminer, et de comprendre plein de choses et puis de voir que niveau médical, on n'écoutait pas les gens complètement, enfin on ne travaillait pas dans l'holistique, la globalité du corps. Voilà. Et puis j'ai eu aussi des grosses prises de conscience de par mon vécu personnel au sein de la famille. Voilà. Et je me suis aperçue que beaucoup de gens décédaient en fait des effets secondaires des médicaments à l'heure actuelle. Il y a plus de 10 000 morts par an de gens qui décèdent des effets secondaires des médicaments. Des études ont été faites. Et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Voilà. On n'est pas assez éduqué dans le monde actuel dans la prévention. Et ça, c'est vraiment, moi, ce qui me tient à cœur, c'est d'accompagner les gens à faire de la prévention. Alors, montrer comment on peut faire pour éviter de tomber malade ou voilà.
Et puis, si on est déjà malade, eh ben, d'essayer d'arranger les choses tout en accompagnement avec la médecine classique, parce qu'on en a besoin. On a une excellente médecine, hein, aussi bien, parce que donc, je n'ai pas dit où j'étais, mais je suis basée en France. Je suis en France, à 100 km de Paris. Toi, Sylvie, tu es au Québec, donc vous avez une excellente médecine. On a une excellente médecine en France. Et c'est dommage de la gâcher. Et c'est important de travailler aussi en partenariat avec les médecins, justement, pour offrir le meilleur aux gens. Voilà, donc ceux qui ont des difficultés de santé peuvent, avec le naturel, pallier à certains effets secondaires de médicaments, donc aller mieux dans ce sens-là. Et puis ceux qui vont bien et qui voudraient savoir quoi faire dans la prévention, eh ben, je suis là. Je suis là pour vous y aider, à y contribuer. Donc j'ai un site, hein, qui s'appelle www.danielchiron.com, où je vous invite à aller le voir, le parcourir, aller voir plus en détail sur la page Qui suis-je, d'où je viens, pourquoi je fais ça, voilà, aujourd'hui. Et puis, ce que je dis toujours, c'est que moi, j'apprécie maintenant beaucoup l'Internet, parce qu'on dit toujours que c'est le bouche à oreille qui est la meilleure publicité. Mais je te pose une question, Sylvie. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, que des amis t'envoient, te conseillent un bon restaurant? Pour eux, c'était un bon restaurant. Puis toi, tu es allé au restaurant indiqué. Et puis, est-ce que ça t'est déjà arrivé que finalement, tu n'as pas trouvé, selon tes critères, que c'était un si super restaurant que ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça? Ça m'est déjà arrivé, oui. Voilà. Hein? Oui. Voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé. Alors, le bouche à oreille, oui. Mais après, ça dépend comment on le reçoit nous, et ça dépend de notre état d'être aussi, de nos vibrations, voilà, de plein de choses. Alors l'Internet, moi je trouve ça formidable, parce qu'avec les sites Internet, on peut faire des vidéos, donc vous nous voyez en direct. Donc, par exemple, une personne peut avoir ma recommandation par le bouche à oreille, mais elle va avoir un plus, elle va aller sur mon site, et puis elle va aller voir qui est cette personne, Daniel Chiron, ce qu'elle fait, d'où elle vient et tout. Et grâce aux vidéos, les gens nous voient. Donc, il y a tout de suite la vibration qui s'installe, et on voit tout de suite si ça colle ou ça colle pas, parce qu'il ne faut pas, après tout, il n'y a pas de honte à ça, il n'y a aucune culpabilité. D'abord, on ne peut pas soigner la terre entière, et donc, je trouve que l'Internet, pour ça, c'est génial. Voilà, donc, vous pourrez aller voir, voilà, vous verrez. Donc, je vous offre un cadeau gratuit en première page qui pourra vous permettre aussi de commencer à vous détendre, avoir plus de sérénité, de calme. Et puis, si vous voulez aller plus loin, accéder aussi à la séance découverte gratuite pour qu'on puisse voir ensemble comment on peut y accéder. Alors, donc, j'aide les gens qui ont des soucis de sommeil, les gens qui ont des soucis digestifs, des problèmes d'allergie, des infections récurrentes à répétition, qui n'arrivent pas à se défaire, qui reviennent tout le temps, la gestion du poids, perdre du poids, en reprendre, mais de façon naturelle et puis certaine, enfin que ça tienne vraiment. Les gens qui ont des soucis d'estime d'eux-mêmes, de manque de confiance en soi. Qui n'a pas de manque de confiance en soi? De toute façon, la confiance en soi, ça se travaille, je vous rassure, tout au long de sa vie, de toute manière. Je peux aussi vous aider avec vos enfants, si vous avez des petits problèmes relationnels, que vous voulez en finir, instaurer une paix plus intérieure, une atmosphère plus sereine dans la maison. Je peux aussi retrouver l'estime de soi et en fait vous apprendre à se sentir bien tout le temps. Voilà, moi c'est vraiment ça ma mission, apprendre aux gens à se sentir bien tout le temps. Et comme on n'a pas été conditionné du tout à ça, et ben en fait ça s'apprend réellement. C'est facile, hein, il n'y a pas. Quand je dis ça, il ne faut pas que les gens s'inquiètent, ou c'est compliqué, difficile, voilà, il n'y a rien de compliqué. Mais c'est d'instaurer en fait des habitudes, des bonnes habitudes qu'on a perdues parce qu'on n'a pas été conditionné comme ça, tout simplement. Voilà. Oui, parce qu'on était habitué de donner notre pouvoir aux autres. T'sais, on était habitué de se fier à une opinion de l'autre, un médecin, des spécialistes et tout. Oui. Dans le fond,
à l'extérieur de soi, là. Mais prendre la décision de s'occuper de soi, prendre la décision de revenir aussi aux médecines alternatives et à d'autres options que la médecine traditionnelle, ça part d'un choix, là. Tout à fait, voilà. Au départ, ça part, et voilà. Il faut vraiment prendre la décision pour soi-même. Tant qu'on n'a pas vraiment pris la décision, ça va être compliqué. On va avoir du mal à passer à l'action. On va toujours se donner des bonnes raisons, des bons prétextes pour ne pas y aller, pour ne pas avancer. C'est certain. Ça part d'un choix. C'est tout à fait juste, oui. Tout à fait. Mais tu sais, dans le fond, est-ce que tu peux dire que ta clientèle, c'est des gens qui sont en quête d'un mieux-être, sont en quête de plus de paix, de sérénitude, puis aussi de donner des moyens, même si les gens vont se faire traiter en médecine traditionnelle, ils peuvent aussi aller te voir pour aller chercher une autre ressource en médecine non traditionnelle. Ça peut venir pallier, là. Voilà, c'est tout à fait complémentaire. Voilà, c'est ce qu'il faut que les gens comprennent. D'abord, de toute façon, je ne suis absolument pas médecin et je tiens déjà à bien le positionner dès le début de l'émission. Si votre état de santé n'est pas au top, il faut toujours aller consulter votre médecin traitant. Ça, c'est important, savoir ce que vous avez. Et après, à partir de là, bien sûr, vous pouvez compléter, bien au contraire. Et je dirais même, c'est bien de compléter parce que justement, les médications qu'on va vous donner vont aller plus vite, vont pouvoir travailler beaucoup plus vite, les résultats seront meilleurs. Voilà. Et on peut après aussi pallier sur les effets secondaires des médicaments s'il y en a certains qui donnent des effets secondaires importants. Voilà. Mais toujours travailler en partenariat avec son médecin traitant, surtout quand on a des médications importantes. Là-dessus, c'est primordial. Tout à fait. Fait que là, moi, parce que Daniel m'a transféré un petit plan de ton émission, puis je vois ici la vitalité. Est-ce que tu étais prête à nous partager qu'est-ce que c'est la vitalité pour toi, Daniel? Voilà. La vitalité, pour moi, c'est retrouver son énergie, c'est retrouver toute sa forme, alors qu'elle soit sa forme physique, psychique ou émotionnelle. Parce qu'en fait, moi, la façon dont je travaille, je vais agir sur ces 3 niveaux, justement, sur le physique, le psychique et l'émotionnel. Et ça, c'est très important. Parce que c'est vraiment la globalité de ce que l'on est. On n'est pas qu'un bout d'os, on n'est pas qu'un bout de cœur, on n'est pas qu'un bout de foie. Tout est relié, tous nos organes sont reliés et on a un cerveau aussi qui est très utile et qui fonctionne et qui nous gère absolument. Et oui. Et on n'a pas pleinement conscience, parce que si on avait vraiment conscience de ça, je crois qu'on ferait beaucoup d'autres choses et on exploserait carrément, quoi, dans tous les sens du terme et dans le bon sens. Donc, avant toute chose, si vous n'avez pas la vitalité en vous, il faut déjà aller rechercher pourquoi. Si vous n'avez plus d'énergie, si vous êtes toujours fatigué, que ça ne va pas, que ce soit physique, psychique, même des désordres émotionnels, il faut quand même aller rechercher pourquoi. Donc ça, c'est important d'aller voir aussi un médecin et de temps en temps faire un bilan. Ça n'a jamais fait de mal à personne pour déjà savoir ce qui se passe. Voilà. Donc tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est vraiment très, très généraliste, parce que de toute façon, tout le monde est unique, chacun est différent. Donc voilà. Mais ça, c'est une règle de base. Et à partir de là, quand vous allez savoir un petit peu connaître les désordres qui ne vont pas, vous pourrez y remédier plus facilement. Alors moi, je travaille en fait avec, on va dire, 4 principes qui sont extrêmement simples. On ne peut plus simple, ça va peut-être paraître trop simple à certaines personnes, mais c'est tellement simple qu'en fait, on les oublie et comment dire, on n'y fait plus attention. Voilà, et c'est pour ça que des fois, tout va de travers.
c'est ce que j'appelle en fait le carré de la santé. Et le carré de la santé, c'est quoi? C'est donc 4 facteurs en fait pour être en bonne santé. Donc la santé, tout ça, c'est un équilibre, hein, c'est comme la vie. Donc ça fait, on a des hauts, on a des bas. La santé, c'est pareil. Le tout, c'est de la maintenir. Notre but, c'est ça, c'est de maintenir et d'avoir le plus possible de haut et le moins de bas possible. Hein. C'est comme dans la vie. Et donc, ce carré de la santé, constitué donc de quatre éléments que je vous énumère tout de suite, puis après je vais vous détailler. L'alimentation, le sommeil, l'exercice physique dans la nature et la gestion de la pensée. Et une fois que tout ça est bien au top, tout ça est bien équilibré, et ben normalement tout va bien. Voilà, alors moi je trouve qu'il y a quand même du travail. Et c'est bien parce qu'on a toujours quelque chose à faire, hein, après tout. Alors, l'alimentation, donc on parle d'une alimentation saine, la plus bio possible. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de bio. Moi, personnellement, le bio à 100%, je ne sais pas s'il existe, hein, parce qu'on n'est pas dans un environnement complètement bio. L'air, aujourd'hui, est encore pollué. Les eaux de pluie ne sont pas bio non plus. Donc moi, il faut revenir à des bases saines et puis tout simplement du bon sens. Donc essayer de trouver des producteurs locaux qui font des bonnes choses, les choses les meilleures possibles. Et aujourd'hui, c'est facile à trouver. Je dirais même que c'est même plus facile à trouver en ville. Enfin, je ne sais pas, chez vous au Québec, comment ça se passe, mais chez nous en France, qu'à la campagne. Parce que moi qui suis à la campagne, je suis obligée de faire 10 minutes de voiture pour aller chercher des fruits, des légumes à peu près convenables. Alors que je me suis aperçue que dans les villes, à Paris ou dans les grosses villes, il y a plein de petits marchés dans plein de secteurs différents, des coins de la ville, où il y a des producteurs locaux qui sont vraiment presque au bas des immeubles des gens. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on peut vraiment facilement le faire, quoi. Il n'y a plus vraiment de prétexte. Hein, voilà. Après, c'est un choix. Voilà, c'est un choix. Donc, j'ajouterais aussi un choix, mais aussi des moyens financiers, parce qu'on sait que, qu'est-ce que tu dis aux gens qui n'ont pas de... Oui, manger bio, mais il y a toujours l'autre réalité aussi, les gens qui n'ont pas l'argent pour se payer de bio, parce qu'on sait que le marché du bio est plus cher aussi, là. Oui, c'est vrai. Alors, moi, je dis pas spécialement bio. L'important, c'est de manger le plus équilibré possible. Voilà. Chacun fait comme il peut. Oui, je reconnais. Voilà. Mais le plus équilibré possible. Voilà. Ça, c'est important. Donc, le plus équilibré possible. D'avoir une alimentation frugale, qui veut dire réduire ses quantités. C'est-à-dire, voilà, mais ça s'apprend parce que je comprends aussi que quand on est habitué à manger beaucoup, bah, on ne peut pas du jour au lendemain réduire. C'est là qu'il faut vraiment avoir de l'aide et avoir quelqu'un qui vous accompagne parce qu'il n'y a pas de jugement là-dedans. On est comme on est, on part d'où on démarre, on s'adapte à la personne. Mais là, il y a besoin d'un accompagnement. Mais petit à petit, on arrive à réduire. Et ça c'est une clé qui est énorme, la plus frugale possible, donc la plus bio possible, la plus... et surtout la plus, comment dire, je l'ai dit tout à l'heure, manger de tout, quoi. Voilà. Hein, donc, associer des protéines végétales ou animales, crudité, en gros c'est ça, hein, crudité, protéines végétales ou animales, aux 2 repas, 2 repas sur 3, des féculents, un petit peu de féculents et vos légumes. Voilà, ça c'est la base pour avoir un repas correct. Voilà, parce que si vous n'avez pas vos protéines ni vos féculents, la digestion ne va pas pouvoir se faire correctement. Et la santé, il y a peu de gens qui savent ça, parce qu'on n'en parle pas, c'est pas expliqué. Je ne peux pas détailler, là, c'est pas le but du jeu, c'est juste pour ouvrir les consciences et pour expliquer aux gens. La santé, elle vient de votre système digestif.
Et c'est tout bête. Moi, j'ai une image qui est peut-être sotte, qui peut paraître un petit peu puérile, mais moi, je trouve qu'elle parle. Quand comparez avec votre voiture. Tout simplement votre voiture. Vous allez, vous y mettez ou de l'essence ou du diesel. Hein, si c'est une voiture à essence, vous mettez de l'essence. Si c'est une voiture à diesel, vous mettez du diesel. Ben nous, c'est pareil. Vous respectez ce que votre voiture mange. En gros, c'est un peu ça, quoi. Et ben pourquoi nous, on ne fait pas pareil avec nous-mêmes? Il faut se respecter soi-même. C'est important, ça, faire attention à ce qu'on va mettre dans notre machine. Parce que au travers de c'est la digestion qui va en fait produire l'énergie de notre corps, l'énergie dont on a besoin pour aller nourrir toutes les fonctions du corps, pour aller donner l'énergie à toutes les fonctions diverses du corps pour tous les organes, et puis qui va nourrir notre cerveau. Si on n'a pas d'énergie, plus rien fonctionne correctement. Donc la base, en fait, elle est là. Et ça, plus j'avance, plus je me dis que c'est... si on n'a pas un système digestif en bonne santé, on a des désordres. Oui, on vit, oh, bah heureusement. Et c'est là qu'on se dit qu'on a franchement un corps, notre corps physique est formidable parce qu'on lui en fait voir à notre corps. On lui en fait voir de toutes les couleurs. Et il s'adapte. Daniel, Oui. on va prendre une petite pause de 3-4 minutes. Je Oui, partage Sylvie. qu'on va être en pause publicitaire, ben, pas publicitaire, pause musicale, excusez, il n'y a pas de publicité, musicale. Avec plaisir. Puis on revient avec la suite avec Daniel Chiron. Bonjour à ceux qui viennent de se joindre à nous. C'est l'émission qui se poursuit Osez vos sacrées couleurs avec Sylvie Courchaine et j'ai comme collaboratrice pour l'émission ce midi Madame Danielle Chiron qui s'en vient nous parler de la santé et la vitalité pour 2017. Donc, on était, en terminant avant la pause, Danielle était en train de nous partager de l'information sur l'alimentation, l'importance de l'alimentation dans notre vie, aussi l'importance de la digestion. Donc, je vais te laisser continuer, Danielle, sur cette lancée. Donc voilà, j'ai à peu près tout. Enfin, je reviendrai tout à l'heure un petit peu sur l'alimentation parce que j'ai des choses importantes quand même à vous dire qui sont majeures pour moi. Mais voilà. Donc premier facteur, l'alimentation. Le deuxième facteur, c'est le sommeil. Alors le sommeil, on a 24 heures dans une journée. En règle générale, aujourd'hui, on va dire en moyenne, on dort aujourd'hui à peu près 7 heures par jour. Ça, c'est une moyenne. Autrefois, on dormait 1 heure de plus, ça c'est sûr. On a perdu 1 heure avec le système de vie actuel. Et puis avec les changements d'heure, on a reperdu encore 1 heure. Bon, c'est une moyenne, 7 heures, c'est une moyenne. Il y a certaines personnes, moi je sais de quoi je parle, il va leur falloir facilement 8 heures, voire même peut-être 9 heures, et certaines d'autres encore 10 heures, pour être bien, parce que c'est leur mode de fonctionnement. Il y en a d'autres, à 6 heures, ça va aller. Mais plus on réduit, après, je ne suis pas sûre que ça soit vraiment très bon pour la santé, parce qu'au bout d'un moment, ça entraîne certains désordres. Mais enfin, il faut quand même se connaître. Donc, tout comme... je reviens à ma voiture. Vous partez le matin avec votre voiture, elle marche, elle fonctionne, voilà. Vous rentrez le soir avec votre voiture, vous éteignez le moteur. On est bien d'accord. Vous faites reposer votre voiture. La même chose. Et ben, votre corps, c'est pareil. Il a besoin de repos, il a besoin de sommeil, parce que c'est pendant la nuit que le corps va se réparer. Donc, on fonctionne comme ça. Il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas à aller chercher du pourquoi, du comment, des explications là-dessus. C'est notre mode de fonctionnement. On est fait comme ça. Donc, il faut déjà commencer par l'accepter. Si on ne l'accepte pas, si on n'a pas envie, mais le sommeil, si on veut retrouver de la vitalité, c'est la base. Avant toute chose, c'est la base. Voilà. Après, j'ai parlé de l'exercice physique.
Alors, on entend, tout le monde nous dit, il faut faire du sport, patati, patala, pour être en bonne santé. Alors, si tu n'es pas sportive, Sylvie, je ne sais pas si tu es sportive. Oui, je sais que tu es sportive. Si, on en a parlé un petit peu l'autre jour. Moi, j'ai pas honte de le dire, je ne suis pas une grande sportive, mais j'aime bien l'activité dans la nature, j'aime bien la marche, j'aime bien la randonnée, mais je ne ferai pas de compétition. J'ai un mari sportif, je sais de quoi je parle. Mais cela dit, c'est vrai que on a besoin de ça. On a besoin de ça, et surtout dehors, à l'extérieur. C'est important pour s'oxygéner aussi le cerveau. Voilà, l'oxygène et se ressourcer, avoir un contact aussi avec la nature. Parce qu'on vit sur Terre, on vit sur cette Terre, on est relié à la Terre, et ça, c'est important de s'y ancrer. Ça fait partie de nous, de notre environnement. Donc, moi, je dis aux gens qui n'aiment pas le sport, je dis, mais au moins, marchez. Marchez, faites de la marche, allez vous promener, allez dehors, mais aérez-vous. Ça, c'est la première des choses. Tout le monde peut le faire, il n'y a pas... voilà, c'est la première chose à faire. L'exercice physique, ça fait partie vraiment des choses, tout le monde vous le dira, hein, de toute façon. Après, si vous êtes sportif, vous faites ce que vous aimez, bien au contraire. Qu'est-ce que je dirais? Mais jamais dans l'excès. Voilà. Toujours avec, jamais dans l'excès. Bon, les sportifs, eux, vont pas, s'ils m'entendent, ils vont peut-être pas être contents, mais bon, les sportifs savent aussi que le sport en excès abîme aussi le corps. Hein, voilà. Donc, tout est d'une question de dosage. Ouais, c'est de l'équilibre, là, c'est ça. Voilà. Mais pour les gens qui nous écoutent, puis justement, on n'est pas tous des sportifs, on n'aime pas tout le sport, mais les gens, juste, oui, c'est vrai, une bonne marche à l'extérieur, avec un pas rapide, mettons, pour s'activer, puis ça peut être aussi une marche pour reprendre contact aussi avec la nature, là, parce qu'il y a des gens qui vont à l'extérieur, mais c'est pour vraiment dans un but de conditionnement, dans un but de s'entraîner. Mais moi, personnellement, ça c'est mon avis, je trouve qu'on s'éloigne en quelque part aussi de la nature, de ce qu'elle peut nous apporter aussi. C'est de reprendre contact avec toute cette essence-là aussi, là, à travers ça. Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est sûr. Et puis, alors, notre quatrième facteur, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Alors, vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, la gestion de la pensée? Qu'est-ce que ça vient faire là pour retrouver toute sa vitalité? Eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, et comme tout le monde le sait, hein, notre cerveau, c'est notre moteur. Et en fait, on peut aussi travailler notre état de santé à partir de notre cerveau. Aujourd'hui, ça fait partie de la médecine quantique. C'est tout ce qui n'est pas visible. En ce moment, il y a toute une partie de la médecine là, qui est en train de se dévoiler, de se découvrir, qui s'appelle la médecine quantique, qui est en train de s'apercevoir, qui fait des expériences sur des groupes de gens. On les fait penser d'une certaine façon, puis les autres de l'autre, on les programme et on s'aperçoit qu'il y a des changements au niveau cellulaire, il y a des changements au niveau des gènes, ça va jusque-là. Donc, une fois qu'on a décidé de vouloir être en bonne santé, parce que ça se décide aussi, eh bien, il y a plein de choses à faire par la pensée. Il y a plein de choses à faire faciles. Et c'est la première chose, déjà, ça va être de se surveiller, puis d'analyser la façon, comment on pense. Voilà. Il y a tout un protocole, il y a tout un apprentissage. Et ça, je vous dirais très sincèrement que c'est le plus difficile de tout. Hein. Parce qu'on est des humains, on reste des humains. Et ça, je peux vous dire que c'est bien plus difficile que d'aller surveiller son alimentation, que c'est bien plus difficile que de sortir un quart d'heure, faire un tour autour de là où on habite, prendre l'air. Et que c'est bien plus difficile d'aller surveiller son sommeil. Enfin, voilà. La gestion de la pensée, c'est tous les jours, tous les moments, mais petit à petit.
Une fois qu'on a décidé, et en se faisant accompagner, on y arrive. Et après, bah, du coup, la vie n'est plus la même, hein. C'est carrément ça, hein. La vie n'est plus la même, on commence à changer, on se sent mieux dans son corps, il y a plein de choses. Alors, comme on se sent mieux dans son corps, et bah, du coup, les vibrations, les fréquences remontent, les vibrations remontent, on commence à attirer des meilleures choses à soi. Donc, bah, tous les systèmes de la vie, en fait, s'équilibrent, le système relationnel, ça peut être la vie professionnelle, la vie familiale, la vie aussi amoureuse, le secteur financier aussi. Enfin, tout se rééquilibre finalement petit à petit. Mais tout ça, c'est bon, un travail à faire aussi au quotidien, hein, bien sûr. Voilà. Mettons, moi, Daniel, OK, je suis une cliente, je m'en vais te voir, je dis, ben, j'ai un bon sommeil, j'ai une bonne alimentation, je fais attention. Mais au niveau de ma pensée, j'ai toujours des idées, des pensées négatives, je me pense pas bonne, je me traite de nounoune, tu sais. De quelle façon tu opères, dans le sens de quelle façon que tu travailles avec les gens en ce sens? Eh ben, on va aller chercher les croyances qui se cachent derrière tout ça, parce qu'il y a tout un système de croyances qui nous ont été acquises depuis notre enfance, voilà, selon dans le milieu dans lequel on a été éduqué, voilà, hein, sans aucun jugement, bien sûr. Donc, on va aller décortiquer ça. Et moi, j'utilise beaucoup l'EFT, d'une part, pour aller nettoyer les croyances. Donc, l'EFT, c'est un outil que j'apprécie beaucoup, parce que parce que c'est un outil que j'apprends. Parce que moi, dans ma pratique, ce qui me tient à cœur, c'est d'apprendre vraiment aux gens pour qu'ils ressortent avec un outil au bout du compte, au bout de plusieurs séances ou d'un programme, pour qu'ils aient vraiment l'outil avec eux, qu'ils aient compris et qu'ils puissent déjà travailler seuls. Ce qui ne veut pas dire qu'au cours de leur vie, ils n'auront plus besoin de se faire accompagner. C'est pas ça qu'il faut comprendre, hein, parce que on ne sait pas, hein, les événements qui vont nous arriver dans la vie, hein, on ne les connaît pas, hein, la vie, bon, voilà, et heureusement d'ailleurs, hein. Mais au fur et à mesure qu'on avance, bon, il y a des événements qui se proposent et pas toujours des bons événements. Et là, bah, on a besoin d'accompagnants, on a besoin de thérapeutes. Moi-même, hein, quand j'ai besoin, je me refais accompagner, parce que on n'a pas ce regard objectif face à soi-même, d'une part, et puis d'autre part, comme je dis toujours, on a dans notre cerveau, dans notre petit coin, un petit saboteur. Moi, j'appelle le saboteur, hein, le cerveau inconscient, là, qui est tout le temps, qui vous envoie toujours des bonnes petites paroles négatives, hein, quand vous avez envie de faire plein de choses. Ah, mais non, non, qu'est-ce que tu t'imagines là? Qu'est-ce que tu veux aller faire? T'es pas bonne là-dedans, tu sais pas faire ci, tu sais pas tata, patata. Et donc, pour aller se traiter soi-même, c'est encore pire, hein, parce que même si on a envie, bah, il va tout faire pour pas qu'on y aille. Donc, d'où l'accompagnement, c'est important de se faire accompagner pour avoir vraiment quelqu'un d'objectif en face de soi et qui va nous aider, et puis en douceur aussi, à aller nettoyer. Mais donc, l'EFT, pour moi, c'est quelque chose, parce que le fait d'apprendre à la personne, je la rends autonome. Et ça c'est quelque chose qui me caractérise depuis que je travaille, hein, toujours, hein, parce que déjà, quand je traitais mes patients en pédicurie, comment dire, j'allais vraiment à fond dans mon soin. Si tu veux, les gens, moi, ça ne m'intéressait pas de revoir les gens tous les mois, quoi, voilà. Tu as des thérapeutes, bon, ils en laissent un petit peu, comme ça, la personne, elle revient. Mais moi, j'en avais assez de revoir les gens tout le temps. Moi, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, au contraire, c'est que de pouvoir en voir d'autres et justement d'étendre, voilà. Et j'ai gardé ce côté, enfin, qui sort toujours, c'est que vraiment rendre la personne au bout du compte autonome, ça me... Et donc, j'utilise l'EFT. Alors, j'utilise l'EFT pour ça. Et puis après, je vais vous apprendre à faire des affirmations positives. Voilà. Et ça, sur le plan santé, c'est fort. Comme c'est fort dans tous les domaines, ça, les affirmations, c'est très fort. Mais avant, comment dirais-je,
il faut faire un nettoyage énergétique du négatif qu'on a en nous. Parce que si on se met à dire, prenons par exemple quelqu'un qui a vraiment, qui a une maladie, grave ou pas grave, mais qui a une maladie, et puis si je lui dis du jour au lendemain d'affirmer tous les matins, je suis en pleine forme et en pleine forté, alors qu'elle est complètement fatiguée, épuisée, si tu veux, son corps ne va pas du tout répondre à ça, et ça ne va pas être en adéquation avec ce qu'elle est, et du coup, ça va pas fonctionner. Donc avant, il y a vraiment un travail de nettoyage à faire. Mais une fois que le nettoyage est fait, après, ça fonctionne. Et donc, à la fin, d'ailleurs, j'en ai préparé quelques-unes que je pourrais donner aux gens si ils veulent. J'en ai 2-3, j'en ai mis 2-3. Ok, parfait. Voilà. Dans le fond, c'est ta façon d'opérer, si on veut, là, avec une personne qui t'arrive et qui dit elle a toujours les mêmes pensées négatives qui la font stagner aussi, là, qui peuvent la faire stagner à un endroit. Là. À un moment donné, tu peux revivre en boucle certaines situations, puis ça t'empêche d'aller de l'avant. Mais ça bloque complètement, hein, complètement. Hein. Tous les blocages énergétiques empêchent complètement d'avancer, c'est évident. D'où l'intérêt de traiter sur tous les plans en même temps, quoi. Voilà. OK. Fait que Daniel, on va prendre une petite pause musicale de encore la même chose, 3-4 minutes, puis on va revenir avec le dernier segment de l'émission par la suite. À tantôt. Ça marche, Sylvie. Merci. À tout de suite. Bonjour, auditeurs, et bienvenue à l'émission Oser vos sacrées couleurs. Et ce midi, on ose nos couleurs avec Madame Danielle Chiron, qui poursuit son partage d'informations sur les ondes pour nous parler de la vitalité ce midi. Donc, je te laisse la parole, ma belle Danielle. Merci Sylvie. Alors, je continue. Je m'aperçois que j'avais beaucoup de contenu. Donc là, je vais un petit peu, non pas réduire, mais cibler davantage pour être dans les temps. Alors, comme nous sommes au sortir des fêtes, en fait, hein, et que nous sommes en période d'hiver en ce moment, notre système immunitaire est souvent un peu affaibli. On est en contact avec des gens qui ont des virus. Enfin, il y a des virus, il y a des bactéries qui traînent. Et donc, la vitalité, elle baisse, surtout quand on les attrape. Voilà. Donc, c'est important toujours de bien se nourrir. Je vous ai parlé un petit peu de l'alimentation tout à l'heure. Ça, c'est primordial et majeur. Mais néanmoins, on peut aussi compléter avec des plantes et puis pour aider à remonter en fait son système immunitaire. Et l'hiver, pour tout ce qui est infection ORL, je vous livre ceci parce que c'est quelque chose qui marche très bien. C'est de se supplémenter, faire une petite cure d'une plante qui s'appelle l'Echinacea. L'Echinacea est une plante qui, on dit qu'elle elle remonte le système immunitaire par excellence. Elle est antivirale, anti-infectieuse, anti-inflammatoire, même antifongique. Et elle est très bien supportée par les enfants aussi. Donc, elle est très efficace en teinture mère. Et après, je vous invite à faire plus des cures. Hein. On ne l'utilise pas tout le temps, mais on fait des petites cures d'Echinacea. Ça remonte, ça aide à remonter. Et ça évite d'attraper des infections, surtout ARL. Voilà, ça c'est quelque chose de bien. Et après, je dirais se booster en vitamine C. Parce que la vitamine C, au contraire de tout ce que l'on entend dire, quand elle est naturelle, et même au niveau du sommeil, elle favorise le sommeil. Mais il faut qu'elle soit naturelle. Si vous allez acheter votre comprimé de vitamine C chimique chez le pharmacien, et que là, ça va vous empêcher de dormir, on est d'accord. Mais au contraire, la vitamine C naturelle, alors, vous la trouvez sous différentes formes, hein, dans les fruits, les agrumes, sous forme d'acérola en comprimé. Il y a une forme qui est bien et qui marche bien, c'est le sirop d'argousier en hiver. Et ça fait énormément de bien.
C'est facile à prendre. Vous faites une cure, un flacon de sirop d'argousier avec une cuillère par jour. Ça peut énormément vous aider. Il y a quelque chose aussi d'autre qui booste la vitalité, c'est en gémothérapie. Je ne sais pas si vous connaissez la gémothérapie, mais en fait, c'est la thérapie par les bourgeons. C'est le cassis, le bourgeon de cassis. Tout comme vous auriez du sirop de cassis chez vous, vous en mettez quelques gouttes dans de l'eau, ça peut aussi aider à remonter le tonus, le système immunitaire. Vous avez quelque chose aussi, quand on est très fatigué, qui fonctionne bien, comme je travaille aussi avec des huiles essentielles, c'est l'huile essentielle de pin sylvestre que vous pouvez appliquer à l'endroit de là où sont vos reins, derrière le dos, en bas de la colonne vertébrale, de chaque côté, à droite et à gauche. Vous appliquez donc toujours dans une huile, mélangé avec de l'huile végétale, hein, les huiles essentielles, hein, quand on ne connaît pas, on ne sait pas la réaction, vous mélangez avec un peu d'huile végétale. Au pire, vous n'avez pas d'huile végétale, vous prenez votre huile de cuisine, votre huile d'olive de cuisine, ça fait très bien l'affaire. Vous mettez 2-3 gouttes dedans et vous massez au niveau des reins. Donc le pin sylvestre, ça rebooste au niveau des reins. Et également sous la plante des pieds, en réflexologie plantaire. Ça rebooste bien. Ça donne... Ça aide. Hein. Ah oui, ah, c'est intéressant. Ok. Je prends des notes, moi aussi. Hein? Oui, ben oui, mais après, il y a énormément de choses hein, qui vont pouvoir... Alors, au niveau alimentaire, qu'est-ce qui peut donner aussi, où là, vous allez avoir une source facile de minéraux et de vitamines, c'est au niveau des graines germées. Vous achetez des graines et vous les faites germer. Et là, vous allez avoir toute l'essence de la plante, en fait, elle-même. Et là, c'est excellent pour avoir toutes les vitamines et minéraux. Ça, c'est pas difficile, il faut juste avoir son petit germoire où vous le faites vous-même. Hein. Prenez un pot de confiture, vous trouez le couvercle et vous mettez un tout petit peu d'eau dans le fond, vos graines dedans, et puis vous fermez, vous laissez dans votre cuisine et au bout de 2-3 jours, les graines, elles vont germer. Il faut en mettre très très peu parce qu'en fait, il faut les consommer et puis après, au bout de 2-3 jours, si vous ne les avez pas consommés, il faut les jeter et en refaire d'autres. Donc, vous en mettez très très peu parce que ça se multiplie très vite. Et ça, les graines germées, c'est vraiment une source très puissante aussi pour se revitaminer. Oui, parce que c'est l'essence, c'est la semence, c'est l'essence de la vie qui est là. Il n'y a rien qui a été transformé, là. Voilà. Exactement. Qu'est-ce que je pourrais... Et alors, au niveau de l'alimentation, les fruits de mer. Si vous aimez les fruits de mer, c'est une grande chance. Parce que dans les fruits de mer, il y a absolument toutes les vitamines et les minéraux dont le corps a besoin. Et alors, tout le monde n'aime pas les fruits de mer, tout le monde n'est pas à côté du bord de la mer, donc c'est des fois pas très simple pour manger les fruits de mer. Mais dans ce cas-là, trouver des compléments alimentaires avec des fruits de mer dedans, ça c'est excellent, excellent. Et faire une petite cure d'1 mois ou 2, ça va vous aider à remonter le système immunitaire de façon naturelle. Ça c'est intéressant. Voilà, alors après, bon, il y a encore beaucoup de choses à dire, hein, évidemment. Qu'est-ce que je vous inviterai à faire c'est une programmation aussi sur la santé. Vous choisir 2-3 phrases à vous dire tous les matins, par exemple du style toutes les cellules de mon corps se régénèrent ou sont en train de se régénérer. Vous pouvez dire ça le matin, mon corps est sain et fonctionne parfaitement bien. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Aujourd'hui, je suis de jour en jour et à tout point de vue, ça c'est une citation que tu dois peut-être connaître, je me sens confiante, puissante, heureuse et en pleine santé. Et ça, ce sont des affirmations qu'il est bon de se répéter minimum 3 fois par jour. Le matin au lever, le soir au coucher
et le midi après le déjeuner du midi. Et vous allez voir, sur déjà une période de 21 jours, ça c'est un minimum, parce que pourquoi 21 jours? Parce que c'est le cycle pour prendre une habitude, pour mettre en route une habitude. Donc c'est vraiment un minimum. Et vous allez voir que petit à petit, ben, il va se passer des choses. Il va se passer des choses dans votre corps, il va se passer un début de transformation. Vous n'allez peut-être pas vous en apercevoir tout de suite, mais avec le temps, vous remarquerez qu'il y aura une évolution qui va se faire. Ça, c'est certain. Mais ces affirmations, est-ce qu'on pourrait même les faire en EFT, en protocole EFT? Tout à fait, bien sûr. Ah ben, bien sûr, oui. Et ça va aller renforcer encore plus. Mais par contre, en EFT, il faut déjà, avant tout, balayer le négatif. Si tu veux une personne qui va vouloir faire de l'EFT tout de suite avec des affirmations positives, ça ne va pas fonctionner du tout. Il faut d'abord aller travailler le négatif. Okay. Et ensuite, aller partir sur le positif. Okay. Et puis, si je peux me permettre de vous donner un petit outil qui peut aussi grandement vous aider, c'est de pratiquer la routine énergétique, qui est en fait une routine physique, c'est pas du tout compliqué, qui a été élaborée par Donna Eden, qui est une psycho-énergéticienne américaine et qui est reconnue aux États-Unis. Et j'ai mis sur mon site, il y a un onglet articles, et dedans, il y a 3 vidéos. J'ai enregistré, je me suis filmée et j'ai enregistré en 3 vidéos coupées. Je l'ai coupé en 3 phases. Et donc, je vous invite à aller chercher, vous déroulez, et puis vous allez trouver la routine énergétique. Il y a 3 vidéos. Et je vous invite à l'apprendre. C'est pas difficile, vous regardez les vidéos et puis vous enchaînez. Et ça, je peux vous dire que vous faites ça le matin et vous faites ça le soir. Hein, ça vous donne du peur parce que ça va aller vous remettre les énergies dans le bon sens tout de suite. Et on se sent bien, quoi. Et ça aide aussi à remonter la vitalité. Alors, tout ce que je vous dis, c'est pas en un clic hein, que ça va. Voilà. Moi, je suis honnête avec les gens. Hein, voilà. La difficulté, elle est là, en fait. C'est la régularité, c'est décider de le faire, c'est de vouloir le faire. Si on a du mal. On a envie toujours la même chose. Ça part d'un choix. Hein? Voilà. Ça part d'un choix. Il reste 4 minutes pour l'émission. Oui, Sylvie. 4 minutes, ça va vite. Il reste juste 4 minutes pour l'émission. Oui. Donc, en terminant, qu'est-ce que tu aurais à partager aux auditeurs, aux gens qui nous écoutent présentement pour conclure cette émission-là avec eux? Ben moi, je les invite à se reprendre en main, à regarder un petit peu, à réécouter les 4 facteurs du carré de la santé, à regarder un petit peu ce qui est en déséquilibre chez eux. Déjà, il faut se poser, il faut faire le bilan tout simplement, voilà. À regarder et puis à se dire, bon, qu'est-ce que je dois remettre en équilibre? Est-ce que c'est le côté alimentaire qui pêche le plus? Est-ce que c'est mon côté sommeil? Alors, côté sommeil, faites-vous accompagner parce que si vous saviez le nombre de facteurs qu'il y a, je veux dire, le sommeil, pour retrouver un bon sommeil, il peut y avoir de multiples causes hein, qui empêchent de bien dormir. Hein, voilà. Si vous n'arrivez pas à trouver la solution, l'exercice physique, si vous n'en faites pas du tout, essayez de vous forcer un petit peu, allez au moins marcher dehors, voilà. Et puis, gérer vos pensées, commencez à regarder, à analyser comment vous vous parlez à vous-même, comment vous parlez des autres, elles sentent bien, elles sentent mal, voilà, parce que tout ça, ça vient de là, dès le départ, ça vient de là. Donc, voilà ce que je les inviterai à faire, à faire un petit peu leur auto-diagnostic. Puis après, à partir de là, essayez des choses, le peu que je vous ai donné, essayez sur vous-même. Ensuite, moi, je vous invite à aller sur mon site, hein, de toute façon, www.danielchiron.com. Vous allez trouver plein d'informations dans ma rubrique articles. Il y a des vidéos, il y a des articles. Déjà, vous pouvez commencer. Il y a mon cadeau gratuit en première page, où déjà, vous pouvez commencer
à pratiquer déjà de l'EFT sur vous-même et voir surtout ce que ça donne. Après, moi, je suis sur Facebook, hein, j'ai ma page Facebook, mon journal Facebook. Vous tapez Danielle Chiron, vous allez me trouver facilement. J'ai une chaîne YouTube également, où vous allez retrouver toutes les vidéos que j'ai faites. Et puis, bah, s'il y a quelque chose qui vibre hein, avec eux, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, bah, c'est avec grand plaisir que je vous accompagnerai. Puis, vous cliquez sur la séance découverte et puis on fera une séance ensemble par téléphone ou par Skype et puis on verra comment on peut vous aider. Et puis, si vous voulez me parler là, me parler après, mon adresse mail, c'est info@daniellechiron.com. Voilà. Merci, Danielle, de ta présence au sein de l'émission d'aujourd'hui. Puis en terminant... C'est moi qui te remercie, Sylvie. Ça fait grand plaisir. C'était super, super intéressant. Plein de points intéressants. C'était aidant. Moi, j'ai des choses que je ne savais pas. Fait que, au niveau des plantes et tout, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En terminant, ben moi, j'invite les auditeurs à continuer à me suivre, continuer à m'écouter la semaine prochaine. Je suis en ondes, même heure, même pas. Et je poursuis, moi, à vous présenter Osez vos sacrés couleurs. Et la semaine prochaine, c'est ma deuxième étape de mon programme Au cœur de votre nature sacrée. Et la semaine prochaine, on va toucher tout ce qui touche le ressenti, rentrer dans notre créativité pour se donner ce pouvoir supplémentaire-là. Donc, c'est une invitation et la semaine prochaine. Et merci beaucoup d'avoir été présent. Merci autant en Facebook Live que sur les ondes. Et puis, on se voit la semaine prochaine. On s'écoute et on se voit la semaine prochaine. Merci. Merci, Sylvie.